À la fin de la dernière séance, nous n'avions pas fini le cours, et en particulier la partie sur l'autocuiseur, un texte que je vous ai fourni, extrait du site l'internaute.com, et qui explique comment bien se servir de sa cocotte minute, c'est-à-dire de son autocuiseur. Donc je vous laisse lire le texte, vous l'avez déjà lu, probablement, et nous allons répondre aux questions ensemble. Alors, pourquoi une cuisson classique sans autocuiseur détruirait-elle les sels minéraux et les vitamines? Alors, pourquoi cette question? Eh bien, parce que dans le texte, en effet, il est écrit « La vapeur enfermée cuit les aliments sans détruire leurs sels minéraux ni les vitamines ». Alors, a priori, une cuisson classique ne détruit pas forcément les sels minéraux et les vitamines. Le problème d'une cuisson classique, c'est que déjà, les sels minéraux et les vitamines risquent d'être éliminés, d'être perdus, soit dans l'eau de cuisson lorsque l'on cuit par exemple du poisson à l'eau bouillante, ou dans le jus de cuisson qui pourrait être perdu. Donc la réponse ici c'est attention, une cuisson classique ne détruit pas forcément les sels minéraux et les vitamines, mais ceux-ci peuvent être perdus dans l'eau de cuisson ou dans le jus non consommé. Dans l'autocuiseur, rien n'est perdu, rien ne s'échappe. Pourquoi faut-il baisser le feu une fois le premier sifflement entendu? Alors l'autocuiseur, son intérêt, nous allons en reparler dans la question suivante, il permet d'atteindre une pression et une température importante. Le sifflement signale que la température optimale est atteinte. Chauffer davantage risquerait d'endommager les aliments, de les faire brûler, tout simplement. Chauffer davantage risquerait de faire brûler les aliments. C'est pour ça que l'on baisse le feu à ce moment-là. Pourquoi est-il écrit que la cocotte minute permet de cuisiner rapidement? Eh bien, nous avons vu précédemment que lorsque la pression diminuait, la température d'ébullition de l'eau diminuait aussi. Par exemple, lorsque nous sommes en montagne, où la pression est plus faible, la température d'ébullition de l'eau est plus faible puisque l'eau bout à moins de 100 degrés, à 90 et quelques degrés Celsius. Inversement, dans la cocotte minute, la pression va être importante. Et cette pression importante va provoquer le fait que la température d'ébullition de l'eau sera plus grande que 100 degrés. Donc quand l'eau bourra, eh bien, nous aurons une température plus haute que 100 degrés. Et cette température étant très importante, plus importante qu'à l'ordinaire, elle nous permet de cuisiner plus rapidement. La pression étant importante dans l'autocuiseur, la température d'ébullition de l'eau est plus grande que 100 degrés. Une fois que l'eau bout, cette température élevée permet de cuire plus rapidement. Il nous reste la dernière partie sur la lyophilisation à traiter ensemble. Donc je vous laisse lire encore une fois le texte du grand D sur la lyophilisation qui explique le principe. Et nous allons écrire ensemble le principe à retenir. Alors le principe de la lyophilisation, si vous pensez par exemple au café lyophilisé, c'est un café qui prend très peu de place, qui est très léger, et qu'il suffit de mélanger à de l'eau pour obtenir à nouveau du café qui est buvable. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on peut lyophiliser du café? Comment est-ce qu'on peut lyophiliser, pourquoi pas de la soupe ou d'autres aliments? Eh bien, cela se fait en 3 phases qui sont écrites en fait dans le petit article. D'abord, on congèle les aliments à une température très très basse, donc de moins 20 à moins 80 degrés. L'eau qui se trouve dans ces aliments se transforme alors en glace. Et ensuite, on fait sublimer la glace, c'est-à-dire que en baissant la pression, on va permettre à l'eau gelée, sous forme de glace, donc solide, de se transformer directement en vapeur. Et en se transformant en vapeur, elle s'échappe des aliments et on obtient donc l'aliment sans eau,
Alors il y a une troisième phase qui s'appelle la dessiccation secondaire, qui permet donc de se débarrasser des dernières molécules d'eau, hein, mais le principe de base, il est constitué de deux étapes principales. Première étape, on congèle pour transformer l'eau en glace. Et deuxième étape, à pression réduite, on fait sublimer, donc passer directement de l'état solide à l'état gazeux, la glace qui se trouve dans les aliments pour l'éliminer des aliments. On congèle les aliments, puis on provoque en abaissant la pression ambiante, par exemple en plaçant les aliments sous une cloche à vide, comme celle que nous avons au laboratoire, sauf que celle-ci n'est pas assez puissante pour obtenir ce phénomène. On provoque donc en abaissant la pression ambiante la sublimation de la glace en vapeur qui s'échappe. Voilà pour le cours que vous avez à rattraper, entre guillemets, que je n'ai pas eu le temps de finir lors de la dernière séance. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris ces notes et de m'avoir suivi. Au revoir.